Bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur les logiciels de compression de données, en complément à l'article zip dans Mac local. Alors je vous ai déjà expliqué comment utiliser, télécharger et installer le logiciel Kika, qui remplace de manière plus puissante le logiciel utilitaire par défaut d'archives pour Mac. Je vais vous expliquer maintenant un petit peu comment l'utiliser de manière plus pointue et comment installer le menu contextuel qui vous permettra d'avoir accès directement à la compression dans le clic droit de la souris. Alors, si je clique sur Kika, j'ai plusieurs options. Le format par défaut que j'ai choisi, le format 7-zip qui est très puissant, mais je peux utiliser aussi le format zip qui est beaucoup plus classique et qui est beaucoup plus compatible peut-être. Le format TAR est un format qui ne compresse pas les données, qui rassemble tous les fichiers en un seul fichier. Donc ça peut être utile si on envoie des fichiers par mail, mais on ne gagne pas de place. Le format gzip est un format zip assez ancien, beaucoup utilisé dans le monde de Linux. Ses performances ne sont pas très importantes. Le format bzip 2 est ancien aussi, ultérieur à gzip et plus puissant que gzip. C'est un format quand même assez efficace de compression. Donc dans l'ordre de compression, si je puis dire, le plus puissant c'est 7-zip, ensuite bzip 2. Dans l'ordre de compatibilité, ce serait peut-être zip en premier quand même. Méthode en fonction de la puissance de votre ordinateur. Je vous conseille de choisir entre rapide, normal ou maximum. Dès qu'on a un Mac un petit peu puissant, assez récent, on peut choisir maximum. Alors la division, c'est-à-dire qu'on va tronçonner un fichier en plusieurs morceaux. C'était important à l'époque où on avait des disquettes, car les disquettes avaient une puissance très faible et il fallait souvent répartir entre 1, 2, 3 ou voire même 10 disquettes un fichier. Maintenant, si vous voulez mettre un gros film sur 3 ou 4 CD, ça peut être utile. À l'ère des DVD, cette division est quand même beaucoup moins utilisée qu'avant. Crypter les noms de fichiers. Alors ça peut être important. Il faudra ensuite mettre un mot de passe. Si vous voulez faire transiter des données confidentielles sur une clé USB, gagner de la place en compressant les données tout en ayant une bonne sécurité, le cryptage des données est intéressant. Les archives solides. Alors cela signifie que on ne peut pas extraire un fichier sans avoir extrait les autres dans une archive. Si vous mettez une dizaine de fichiers, on gagne de la place, la compression est encore plus efficace, mais le temps de décompression sera plus important, car pour ôter un seul fichier, vous serez obligé de décompresser toute l'archive. Ensuite, exclure les ressources force de Mac, c'est une petite économie d'espace supplémentaire. Ces fichiers ressources force sont des fichiers qui n'intéressent pas les autres systèmes d'exploitation comme Linux, Windows, et qu'il est peut-être pas nécessaire de stocker. Par exemple, ce sont les points dstore qui sont propres au système d'exploitation et qui gardent en mémoire la position exacte des fichiers dans un dossier, par exemple la mise en page. Supprimer les fichiers archivés est assez explicite. Une fois qu'un dossier est compressé, il sera supprimé quand le fichier sera créé, compressé. Voilà, dans la suite, je vais vous expliquer comment installer le menu contextuel de Kika.